Hello guys, un peu la douce, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Certaines personnes qui te donnent des cadeaux, ils ne le font pas avec joie, ils ne le font pas avec plaisir. Ils le font parce qu'ils veulent te faire du mal. Dans cette vidéo, je vais vous raconter cette histoire de ce groupe qui a été détruit à cause d'un cadeau de mariage. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. C'est l'histoire d'un couple, un couple qui vivait bien, qui était heureux et tout, qui avait décidé de se marier. Et le jour de leur mariage, tout s'est passé très bien. Et parmi les cadeaux, ils ont reçu un cadeau très spécial. Le cadeau était destiné particulièrement à l'homme. Vu que c'était une photo grand format, bien encadrée et tout, qu'on les avait remis comme cadeau. Et après le mariage, ils ont déballé les cadeaux et tout. Ils sont tombés sur l'image, ils ont aimé, c'était bien, c'était joli. Donc, ils ont décidé de mettre cette photo-là au salon. Au moins après un mois, ils se disputaient tout le temps lorsqu'ils étaient au salon. Au point où même un jour, l'homme était rentré du travail, la femme est venue lui servir la nourriture au salon. Ils ont commencé à manger, en fait l'homme a commencé à manger et la femme l'accompagnait et tout. Ils étaient en train de discuter. Dans un moment, la femme voit une souris passer. Chérie, j'ai vu une souris passer. L'homme dit, ah oui, c'était une grosse souris. La femme dit, bah, c'est moi qui ai vu la souris, comment c'est toi qui dis que c'était une grosse souris? L'homme dit, oui, c'est toi qui as vu, mais c'était une grosse souris. La femme dit, bah non, c'était une petite souris. L'homme dit, non, c'était une grosse souris. La femme dit, bah t'es sérieux là? C'est moi qui ai vu la souris, mais c'est toi qui dis la taille. Comment ça? Ils ont commencé à discuter à cause de ça. C'est parti en cacahuète. D'où même l'homme a frappé la femme juste parce que la femme a dit que c'est une petite souris, que lui dit c'est une grosse souris. Ils sont arrivés même au point de se bagarrer. L'homme a bien frappé la femme. La femme n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus supporter. Elle a pris ses clics et claques. Elle est partie chez elle. Enfin, elle avait juste pris une petite valise. Elle est partie chez elle. Parce qu'elle se sentait maintenant en insécurité. À cause d'une souris, comment tu peux me frapper à ce point-là? Donc elle est rentrée chez elle. Des jours après, l'homme a décidé d'aller récupérer sa femme, d'aller s'excuser et tout. Et la femme, quand elle était rentrée chez elle, elle explique chez ses parents en fait ce qui s'est passé. Elle dit en fait mon mari m'a frappé parce que j'avais dit que la souris elle est petite, que lui il voulait que coûte que tout que je puisse dire qu'elle est grosse parce que lui il avait dit que c'est une grosse souris. C'est pas vrai, c'était genre quoi? Vous vous êtes bagarré à cause d'une souris. Donc, comme je disais, 5 jours après, l'homme est rentré pour aller récupérer sa femme. Donc, il a demandé les excuses et tout. Excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Moi-même, j'ai pris conscience. Je ne sais pas, pour une souris, on peut se bagarrer à ce point. Donc, il a même demandé des excuses à la famille de la femme et tout. Donc, après, ils sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, donc ils arrivent et à un moment ils partent au salon, ils commencent à discuter. Après il y a l'homme qui dit, mais chérie toi aussi, si moi je dis que c'est une grosse souris, tu ne pouvais pas accepter. La femme dit, bah non, c'était pas une grosse souris, donc je ne pouvais pas accepter, c'était une petite souris. Mais non, mais chérie, pourquoi tu ne veux pas accepter que c'est une grosse souris? Et c'est encore parti en cacahuète. C'était une grosse souris, non, c'était une petite souris, toi pourquoi tu ne veux pas accepter que c'est... Et ils ont encore commencé à se disputer. Ils ont encore commencé à se bagarrer. L'homme a encore frappé la femme. La femme dit non mais là, tu exagères. Tu es venu me chercher chez moi parce qu'on s'est bagarré que je suis partie. Là aussi tu es encore en train de me battre parce que j'ai dit que c'était une petite souris. Tu me frappes encore pour ça. Non, là moi je ne peux pas supporter. Bon, je rentre chez moi. Là seulement je ne vais pas revenir. C'est abusé. Tu ne peux pas frapper quelqu'un pour une souris. Encore chez ses parents. Elle explique que c'est la cause que l'homme l'a encore frappé. Qu'elle ne peut pas supporter. Et le papa de la femme dit non, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Je connais mon beau-fils, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas te frapper tout le temps à cause d'une souris. Après, il dit, bon, les jours aussi, ils changent. Peut-être avant, c'était une autre personne, là, il a changé. Mais sinon, moi, le monsieur que je connais, il ne peut pas te frapper à cause d'une souris. Lorsqu'elle est rentrée, comme il faisait nuit, les parents ont dit, ok, d'accord, c'est pas grave, tu restes. On va essayer de voir exactement ce qui se passe. De toute façon, c'est sûr, peut-être qu'il va vouloir encore venir récupérer sa femme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'homme ne revenait pas. L'homme ne revenait pas, ils ont décidé, donc la femme a décidé qu'ils puissent divorcer, ils ont divorcé. C'est des années après que l'homme reçoit une prophétie, peut-être 3 ans après, 4 ans après, que l'homme reçoit une prophétie, que toi tu as un cadeau que tu gardes dans ta maison, mais le cadeau là, tant que ce cadeau là restera dans ta maison, toi tu ne te marieras pas.
Je dis, comment ça? Un cadeau que je garde dans ma maison. C'est quoi le cadeau? Il commence à réfléchir. C'est quoi le cadeau? Il ne voyait même pas que ça pouvait être la photo en fait. On lui dit que tu avais reçu un cadeau à ton mariage. Et c'est à cause de ce cadeau-là que ton mariage était détruit. Et à cause de ce cadeau-là, toutes les femmes que tu auras, tu ne pourras jamais rester avec eux. Parce que tu vas tout le temps les frapper, tu vas tout le temps les faire du mal et elles vont fuir. Exactement. Après ma femme, j'arrive pas à me caser. Toutes les femmes que j'ai, quand nous sommes dehors, ça se passe bien. Mais dès que je décide de l'emmener chez moi, il y a toujours quelque chose qui se passe. On commence à se disputer, on commence à avoir des choses genre, je ne comprends pas. C'est après, avec le temps, qu'ils ont découvert qu'en fait, que la photo qu'il avait reçue, c'était un cadeau empoisonné. C'était une personne qui était en train de lui nuire à travers la photo. Une personne qui était en train de lui faire du mal à travers la photo. Je ne dis pas de ne plus prendre des cadeaux des gens. Hein. Je ne dis pas ça. Mais lorsque tu reçois un cadeau, lorsqu'une personne te donne un cadeau, la moindre des choses, c'est de prier pour le cadeau. Et lorsque on te remet un cadeau, tu n'es pas obligé de commencer à l'utiliser tout de suite lorsqu'on t'a donné. Tu n'as pas besoin de te précipiter en fait. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsqu'on recevait des invités et ces invités-là nous apportaient des présents, donc mon papa disait toujours, il faut faire des rêves sur les présents avant de les utiliser. Donc ce qu'il voulait dire, c'est que lorsqu'on vient te remettre un présent, ne l'utilise pas tout de suite. Va dormir. Demain au réveil, tu pourras l'utiliser. Donc tu dois faire des rêves dessus. Donc quand tu vas dormir, Dieu va te révéler si c'est un bon truc, si c'est pas un bon truc. Moi je comprends, c'était une manière, comme on était encore des enfants, ils ne pouvaient pas tout nous dire. Mais c'est une manière de nous faire comprendre que tu ne dois pas utiliser quelque chose dès qu'on te le donne. Quand on vient te remettre quelque chose, tu ne dois pas seulement vite fait prendre le truc et puis manger. La moindre des choses, prie pour ça. Parce que forcément, quand on était enfant, quand on vient vous donner les cadeaux, le soir, quand tu pars dormir, tu pries avant de dormir. Donc, sans le savoir, tu as prié pour ton présent. Tu confies ta soirée, tu confies ta journée de demain à Dieu. Tu viens te remettre un cadeau, la moindre des choses, prie pour cela avant de l'utiliser. Après, il faut savoir que lorsque tu reçois un cadeau, que tu pries pour ça, tu n'es pas seulement en train de sanctifier le cadeau, mais en même temps, tu es en train de bénir la personne qui t'a remis le cadeau, afin que ce qu'il a pu te donner, que prochainement, il puisse avoir plus. Donc, prier pour un cadeau, prier pour quelque chose qu'on te donne, pour un présent, c'est aussi bénir la personne qui te le donne et sanctifier aussi la chose qu'on t'a donnée. Voilà, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, like, commente et surtout fais un maximum de partage. Je te dis reste positif et sois béni. Bisous. Bye.